Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de Chronos pour ce match en retard de la 12e journée de National 2. Cette affiche, ce choc, c'est le seul du week-end que l'on peut vous proposer sur les réseaux de Chronos. Ce match entre le FC Martigues et la réserve de l'Olympique lyonnais. Comme d'habitude, le dispositif Chronos est à votre service. Sylvain Poncet à la réalisation, Clément Corso au cadre. Je suis Idriss Kasmi, je suis aujourd'hui accompagné de Monsieur Léo Cosian. Comment ça va, Léo? Bonjour Idriss, bonjour à tous, ça va très bien. Allez, parfait, on rentre de suite dans le vif du sujet. Les deux équipes rentrent sur la pelouse, Léo. On va vous donner les compositions d'équipe quand on aura un peu plus de calme, parce que je sais pas si les gens nous entendent avec cette musique à fond. C'est l'animation du Stade Francis Turcan ici à Martigues. En tout cas, voilà, on va laisser l'animation se faire. Les 200 personnes présentes aujourd'hui dans le public. Mettre l'ambiance qu'il faut. Les Supra-Maritima sont en face de nous, le groupe de supporters du FC Martigues, pour mettre l'ambiance. Alors on s'excuse pour ce son un peu envahissant, mais bon, c'est le FC Martigues. C'est les conditions du Stade Francis Turcan. Allez, on va profiter, voilà, on va pas trop attendre, laisser trop de blanc. Alors, Léo, l'équipe de l'Olympique Lyonnais, la composition d'équipe avec plusieurs absents, mais d'abord ceux qui sont présents, Léo. Alors on commence avec Ratchopi dans les buts. Préféré à Bercola, qui est le gardien titulaire d'habitude. Alors de la droite vers la gauche, Bro qui joue latéral droit, le grand Oumar Solé accompagné de Kaloulou, une défense centrale très costaud physiquement. Très grande, oui. Et très athlétique. Avec Bro qui jouera latéral gauche. Au milieu de terrain, on a Olivier Kemen, l'espoir, le grand espoir, le plus vieux joueur de cette équipe, 23 ans bientôt, accompagné de Thomas. Ensuite au poste de numéro 10 évoluera Yacine Fekir, voilà, le petit frère en meneur de jeu, petit frère 2. Petit frère 2, suivi de Wallembo à gauche et Dellinger à droite. Et en pointe on retrouvera le grand par la taille et par le talent Kitala, puisqu'il a déjà marqué 9 buts en 12 matchs. Meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais et co-meilleur buteur du championnat national 2. Allez, je vais vous prendre pour la composition d'équipe du FC Martigues avec Melvin, Adrien dans les buts, une défense à 4 avec le Parmentier, Nadjim Abdou bien sûr le capitaine, Seydou et Kibundu sur le côté gauche, un milieu à 4 qu'on va placer pour l'instant à plat avec Cabon et Youssef Fouad Kadir, pardon. Sans se confirmer d'ailleurs là avec les images qu'on a. Kadir qui est parti se placer pour l'instant dans le rang central, donc ça sans doute un 4-4-2 à plat, mais pas dans la même circonstance, mais on va voir. Voilà. Donc comme il nous a été annoncé avec Diao Oudjara sur le côté gauche, Madji sur le côté droit, et puis devant Nyangbo et Fofana. L'arbitre prend les nouvelles des deux gardiens. On va vous énoncer petit à petit les enjeux de cette rencontre dès le coup de sifflet de départ. Les deux gardiens, on va donner le nom de monsieur l'arbitre pour être complet. C'est monsieur Gauthier Lapalu qui va arbitrer ce match, assisté de monsieur Hicham Adjani et Antoine Grut. Ou Gru, je ne sais pas, mais très bon arbitre en tout cas, référencé dans le monde amateur, Antoine Grut. Allez, on n'attend plus que le coup d'envoi d'être à 18h pile. Bruno Garcia, le délégué qu'on embrasse, qui nous regardera sans doute en replay, donne le coup d'envoi et donne le feu vert à l'arbitre. C'est parti. Et c'est parti. Et voilà, c'est parti avec Dillinger et Kitala pour donner ce coup d'envoi. Dillinger qui reprend déjà le ballon. Ça va de suite très vite. Alors Léo, on se le disait en préparant cette rencontre, le FC Martigues qui n'a plus gagné depuis quasiment 2 mois ici. C'était 3 mois, pardon. C'était le 15 septembre déjà sur les antennes de Chronos. Et c'est face à Pontarlier. C'est donc une équipe qui a du mal à domicile. Et à l'inverse, c'est Lyon. À l'instar de l'Olympique Lyonnais qui voyage très mal. Voyage très mal. La dernière déconvenue à l'extérieur, c'était ce match à l'OM Campus, déjà sur les antennes de Chronos. Contre l'Olympique de Marseille. Ils ont mené 2-0, ils se sont fait rattraper très vite. Et avant un quart d'heure. Oui. Avant ça, Lyon s'était déjà incliné à Saint-Priest la semaine d'avant, en déplacement. Donc c'est une équipe qui voyage mal, l'Olympique Lyonnais. Et ça s'était confirmé d'ailleurs lors du premier acte de ce Martigues-Lyon. Oui, puisque le match avait été arrêté à la 38e minute, alors que Martigues menait 2-0. Début à 0, voilà, vous l'avez dit Léo. Et à te couper.
Allez, petite bataille là au milieu de terrain entre Bro et Fouad Kadir et Yacine Fekir qui lance Kitala. En va chercher Gillinger, c'est bien joué. Et la bonne défense de Parmentier Gillinger qui est talonne et l'ouverture du score déjà. Pour l'Olympique Lyonnais, on est à peine à la 2e minute de jeu et l'Olympique Lyonnais, c'est Walembo qui vient ouvrir la marque pour les Gaunes. Et bien voilà les Martégots qui ont été pris directement par surprise. C'est allé très vite. C'est allé très vite. Ça part d'une perte de balle de Fouad Kadir au milieu de terrain. Ouais, un duel perdu avec Bro et Yacine Fekir en une passe qui fait gagner 40 mètres à son équipe. Et le bon jump pivot de Kitala, vous l'avez dit Léo, avec cette jolie talonnade pour Dillinger qui a l'air d'être bien en jambes aujourd'hui. C'est allé très vite, même cette talonnade bien sentie. Donc le match commence dès les premières minutes déjà avec l'avantage pour l'Olympique Lyonnais. Et Marty qui essaye de repartir sur le côté gauche avec de bonnes intentions. C'est bien joué avec Jawa Diarra. Ballon qui on l'a perdu. C'est bien gardé par le grand Kaloulou avec Kitala. Le duel. Une charge solide de la part de Seydou. Le chargeur central expérimenté, Seydou et Abdou. Najim Abdou, on ne refait plus le CV, ancien joueur de Millwall de plusieurs équipes en 2e division anglaise, qui est revenu dans sa ville natale cet été à 35 ans, 36 même je crois, ici dans la Venise provençale, le FC Martigues. Kaloulou encore qui dégage. On cherche beaucoup Kitala dans la profondeur, notamment il est très grand et il a l'air de plutôt bien se défendre là au milieu des deux. Il va très vite. Il va très vite, c'est le genre d'attaquant qui a tout pour réussir, rapide, puissant, athlétique. Et un premier contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais. Et bien sûr, ça on n'en doutait pas. L'Olympique Lyonnais qui protège ses pépites, il y en a 2 ou 3 qui ont un contrat professionnel ici, sur la pelouse. C'est le cas de Kitala, vous l'avez dit, c'est le cas aussi de Solé en défense centrale. Attention le ballon, déjà c'est bien récupéré par Seydou qui s'en sort bien. Et ça repart en défense centrale. Bien joué Kaloulou. Yacine Fekir à la transition, c'est mal joué. C'est bien gardé par Kibundu qui va chercher Nyangbo dans la profondeur. Dans le dos de Kaloulou. Qui s'en sort en 2 temps. Et il va quand même gratter une faute. Il va quand même gratter une faute. Guy Roland Nyangbo, ancien joueur de l'US Boulogne Côte d'Opale, du FC Istres et aussi de l'Atlético Marseille Feu GS Consola. C'est un coup franc bien placé là qui se profile pour le FC Martigues pour revenir rapidement dans le match. Avec son trait côté gauche. C'est Fouad Kadir qui a de suite pris le ballon. Que 2 joueurs dans le mur alors que le coup franc, même s'il est un peu excentré, est bien placé. C'est un pari pris par le gardien lyonnais. Attention, c'est bien frappé, mais ça sera de suite sur lui. Capté par le gardien. Anthony Ratiopi. Par Ratiopi. Martigues qui repart à l'attaque avec de bonnes intentions. Et c'est Fouad Kadir qui oriente le jeu vers la gauche. Bien joué Jawa Diarra qui fixe. Il va chercher une solution peut-être de l'autre côté. Non. Ils sont 2 derrière lui. Bien joué Kibundu sur le côté gauche. Kibundu encore une fois avec Jawa Diarra. C'est centré. La tête elle est belle. Le poteau. Ça a failli être la révolte de suite. 3 minutes seulement après l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Cette tête de Guy Roland Nyangbo. C'est Nyangbo là qui frappe le poteau, le gardien n'avait pas bougé sur cette action là et c'est avec beaucoup de réussite que Lyon mène toujours 1-0. Olivier Kemen. Il tombe bien que mal, c'est pas une bonne passe, mais il arrive à s'en sortir Dillinger.
Ça combine bien joué avec qui touche beaucoup de ballon, là le double 1-2. Il le recherche encore. De l'extérieur, c'est dégagé. Fouad Kadir. À droite avec le Parmentier. Fouad Kadir. Le jeu face à lui, mais côté gauche Kibundu. On voit là l'équipe de l'Olympique Lyonnais qui est bien organisée quand même sur le terrain. Avec cette ligne de 4 défensivement. On voit que c'est Yacine Fekir, attention, alors que là, Ratchopi. Oh là là, faute de main, mais il était signalé hors jeu. Dès que Nyangbo a attaqué le ballon, l'arbitre assistant a levé son drapeau. On le disait Léo en préparation, on avait annoncé, enfin c'est ce qui nous était présenté. Yacine Fekir en tant que meneur de jeu, on voit que c'est Dillinger qui occupe cette position. Avec le cadet de la famille Fekir qui joue sur le côté gauche de l'attaque lyonnaise. 4-2-3-1, c'est rare de voir une équipe de Lyonnais jouer en 4-2-3-1. La position est plus axiale pour Dillinger et c'est vrai que Fekir combine bien dans les petits espaces, donc il est souvent recherché là depuis tout à l'heure. Il a touché pas mal de ballons. De hors-jeu. L'attaquant qui n'est pas trop d'accord avec ça, mais c'est l'arbitre qui était le mieux placé pour cette solution. Allez, Adrien qui peut relancer, qui peut jouer long. C'est bien joué. Ça va jouer. On va chercher Madji, peut-être une faute, non. L'arbitre l'a joué, bien évidemment, il n'y a rien de la part de Barre. Ça reste dans les pieds Martego, Madji. Ouais, ça continue, c'est encore perdu. Et ça va pour repartir en contre-attaque, ça va très vite. Ça va très vite, c'est un 4 contre 4. Il y a Cabon qui vient aider. Yacine Fekir qui va peut-être changer, il l'a vu. Avec son pied droit, c'est un peu mou. C'est très bien intercepté par Jawa Ojara. Et ça part encore une fois. Il dribble Kemen, il dribble Fekir, Jawa Ojara. Il est parti s'excentrer côté droit, c'est peut-être un peu vain. Il n'y a pas eu trop de soutien de la part de ses coéquipiers. Cabon qui préfère calmer le jeu. On note, Léo, que pour l'instant les deux entraîneurs sont assez vocaux, ce qui est assez bizarre pour un début de match. Il y a beaucoup de consignes qui sont données là, de part et d'autre du terrain. Notamment du côté lyonnais, alors que c'est eux qui mènent au score, on le rappelle, au vertu du score de Walembo. Il parle à la deuxième minute. L'entraîneur parle beaucoup à ces jeunes joueurs là. Il attend beaucoup plus en termes de placement notamment. Ça fait 2 fois qu'on a vu les attaquants partir dans le dos de la défense lyonnaise. Même s'il a été signalé hors jeu tout à l'heure, je pense que c'est sur ce point là que l'entraîneur aimerait avoir un peu plus de sérénité. C'est vrai que c'est notre avantage ici à Turcan. La tribune est assez proche des bancs. Et avec les deux entraîneurs, une voix qui porte, on entend tout ce qui se dit. Donc vous pouvez croire les occasions sur parole. Ah, la bonne touche. Il a du mal, mais il s'en sort quand même. Les Lyonnais. Oh, c'est bien joué ça de la part de Dillinger, c'est dommage. Olivier Kemen n'avait pas suivi. C'est plein axe là maintenant. Mais Madji qui s'en sort, la frappe de Madji c'est contré par Barre. Et Yacine Fekir qui est déjà positionné pour une contre-attaque. C'est encore une fois récupéré par Cabon. Madji, la remise, Cabon. Encore dans le duel. Ça a profité à Martigues. Allez, le Parmentier qui demande le ballon, le voilà. Il va servir Kadir. Kadir dans un petit espace et encerclé par les Lyonnais. Allez, voilà, ils arrivent quand même à faire circuler le ballon, les amis Martego. Et le centre il est bon. Et c'est sorti de la tête par Bro, le capitaine. Et ça sera un corner pour le FC Martigues, la tribune qui commence à pousser. L'occasion peut-être déjà de revenir dans cette rencontre. On est qu'au début de match. Merci de nous suivre. On est qu'à la 9e minute de jeu et on voit déjà pas mal d'actions, pas mal de football, pas mal de jeux. Le corner qui va être frappé. Il y a des grands joueurs des deux côtés là. Ça va être un duel de grands là. Athlétiquement, il n'y a rien à envier à qui que ce soit. Du côté de FC Martigues. C'est le capitaine, c'est Najim Abdou qui va frapper ce corner. C'est mal frappé. C'est Kita là. Qui était. Oh là, Yacine Fekir, ce qu'il a tenté. Il tente quelque chose de compliqué là dans une zone. Surtout face à Najim Abdou. Le centre de Kadir, pied gauche, la frappe. Il n'a pas osé le retourner, la refrappe, c'est contré. Avec pied gauche Kibundu, c'est complètement raté. C'est bon le gardien, dans les bras du gardien. C'est complètement raté Kibundu, c'est dommage. Mais voilà, les Martego qui ne s'avouent pas vaincus.
y a quelque chose à jouer. Les Lyonnais qui laissent beaucoup d'espace et qui ont l'air un peu inattentifs sur phase défensive. Je crois que c'est dans la prolongation de ce qu'on disait là à l'instant, Christian Bassila qui harangue là, ses défenseurs et qui les secoue un peu parce que ils sont pris plusieurs reprises dans le dos là. C'est pas la première fois qu'on les commente. Hein. Amis Lyonnais, c'est la troisième et dernière fois d'ailleurs, parce que c'est la dernière fois qu'ils se déplacent dans les Bouches-du-Rhône. Donc à moins qu'on se prenne une motivation à monter ailleurs, ce serait la dernière fois qu'on les diffuse. Thomas qui écarte vers Fekir. Le centre de Fekir, c'est pas tranquille pour Melvin. Justement pour continuer. Et Solé Kaloulou, c'est à chaque fois la défense centrale qui a été alignée et qu'on a pu voir, pardon. Mais ils ne nous ont pas habitués à aussi peu de sérénité derrière. C'est deux joueurs très athlétiques là et on le voit encore là Solé qui est ressollicité là encore une fois face au défenseur et qui va s'en sortir avec une faute. Mais ça fait déjà 2-3 reprises et là encore une fois c'est Christian Bassila là qui hausse la voix là, qui hausse le ton là justement pour se faire entendre auprès de son défenseur. Allez Thomas qui continue son rush et il est contré. Ça repart côté gauche pour Martigui. Allez Martegou qui continue. Adjaou Diarra, la passe peu académique comme dirait un confrère. Et Fofana qui revient vers Kiboundou. Ils essayent de construire mais ils font face à un bloc équipe assez compact aussi les Martegau. En face d'eux les Lyonnais sont compacts, défendent donc ils peuvent espérer les prendre dans le dos comme ils l'ont fait là à quelques reprises. Parce que Lyon essaye de jouer haut, l'air de rien. C'est encore le cas une fois, mais c'est bien repris par Bras. Là, c'est une paire de balles bêtes là d'Olivier Kemen là, qui profite. Fofana qui garde vers Diarra. La frappe c'est contré. C'est contré. Avec Boundou qui arrive à trouver. Et il se fait contrer rapidement. Et Yassine Fekir, le dribblé est parfait. Très habile Yassine Fekir là qui oriente le jeu. Oriente le jeu vers le. Oh le bon centre. Dillinger encore. Vers le buteur encore une fois. La passe de Walembo. Oh là c'est raté. Fekir à la récupération encore très haut. Fekir qui provoque sur le côté. Bien intercepté par la défense martigane. Et Dellinger. Faute sur Dellinger. Et ça s'anime dans ce match, dans le bon sens du terme. On voit les Lyonnais aussi qui se parlent beaucoup. On va voir Léo, hein, le capitaine, enfin les deux latéraux, Bro et Barr, qui haranguent leur coéquipier. Allez, c'est tiré, c'est botté par Dellinger, là ce coup franc, c'est bien joué dans la zone de Kitala. Bien saisi par Adrien. Olivier Kemen déjà les Lyonnais qui récupèrent haut le ballon quand même. Ouais, ils s'installent progressivement peu de chance sur Martegau pour monter. Ouais, Solé grâce à l'épaule, mais c'est Kaloulou là qui. Ouais, c'est Kaloulou, pardon, excusez-moi. Tenté dans un avec son numéro 5. C'est vrai que même si Guy Roland Diongbo a 20 kg de moins, on va dire, et encore on est approximatif, physiquement il faut le bouger quand même. Petit, assez musclé, très sec. Et on voit Foucadir qui cherche beaucoup de solutions. Là, c'est lui qui était le premier à essayer de relancer la machine Martégal là, et on le voit la placer très bas l'air de rien, alors que. Je pense que vous pouvez le voir sur les images de Clément Corso. Ce bloc lyonnais là, c'est deux lignes de 4. Là, c'est Foucadir qui récupère le ballon. Alors, dans ces 30 mètres, donc c'est compliqué. Vous le voyez là, c'est deux lignes très difficiles à bouger pour les Martegau. Et c'est reparti dans le dos là.
avec Kitala. Oh, s'il n'y a pas une main. Non, il n'y a rien, l'arbitre a joué Ginger et revient à la faute pour Martigues. Une semelle de Kitala qui traînait. Alors que le monsieur Passila, le coach lyonnais, râle un peu contre l'arbitrage. Qui juge que dans un sens, puisqu'il avait, comme vous, il réclame la main. C'était l'impression que j'avais, mais l'arbitre était mieux placé que nous trois réunis, donc on va lui faire confiance. Diarra là, avec un peu de chance. Cabon à gauche avec Kibundu. Kibundu sur le côté. Seydou avec Cabon. Seydou encore. Kadir. Oh, c'est un ballon difficile à négocier là. Pour Lyon. Avec un faux rebond. Et ça balance loin devant, mais ça profite pas du tout. C'est tranquille pour Achopi. Alors que là, il y a une faute pour les Lyonnais. Eric Schell qui demande à Léo, on l'entend, plus de mouvement à ses joueurs. Et notamment sur les transitions offensives, parce que Lyon joue bien groupé. C'est compliqué. Attention là, avec cette Madjer qui est tentée par Kitala sur ce beau centre du capitaine Bro. Et ça donnera un corner pour l'Olympique lyonnais. Vous l'avez dit, hein, les Lyonnais sont très hauts, sont très bien placés. Tactiquement, c'est assez solide. Et c'est difficile pour les Martégo de jouer la contre-attaque. Et là, comme de l'autre côté en défense, là, c'est les grands là qui vont aller se positionner à la surface là, que ce soit Omar Soulé ou Kaloulou. Avec Kitala, là, il y a de la hauteur là. Allez, le bon corner, le ballon est sorti. L'arbitre assistant avait de suite levé son drapeau. L'arbitre assistant a tout de suite levé son drapeau. Et ça donnera un 6 mètres pour Melvin Adrien, arrivé l'an dernier pour jouer pour être le gardien numéro 2. Et suite ou à cause, grâce à, dites-le comme vous voulez, au départ de Florent Mardaloni, du côté de Niort, Melvin a été promu gardien numéro 1. Beaucoup de suiveurs du FC Martigues nous ont confié qu'il aurait mérité sa place l'an dernier, mais bon, on ne refait pas le passé. C'est Idou. Et l'appel de Niort. Allez, c'est allongé là. Et il n'y a pas hors-jeu là, ça joue. L'arbitre je l'ai vu partir et j'ai de suite regardé l'arbitre assistant qui se préparait à lever son drapeau pour Guillaume Nyangbo Nassa. Mais c'est une alerte supplémentaire là. Les Lyonnais sont bien alignés, c'est un fait. Le problème c'est qu'il faut faire attention quand même dans leur dos derrière à ne pas se faire piéger. Oui, parce que du côté Martégal ça va très vite. Donc même s'ils vont vite, hein, Kalou et Solé, il va falloir suivre. La tête de Seydou. Allez, tête contre tête. Olivier Kemen, on compte sur lui pour calmer un peu plus le jeu. C'est ce qui ne sera pas du tout fait même. Et ça repart. Et le ballon est gardé. Et ce sera touche le Lyonnais. C'est une touche disputée. Touche au Lyonnais. Il y a plusieurs personnes dans le public qui sont pas contents, vous l'imaginez bien. Allez, on joue la 18e minute de jeu si vous revenez. Si vous voulez nous rejoindre. L'Olympique Lyonnais mène 1-0 ici au stade Francis Turcan de Martigues. Grâce à une ouverture du score de Walembo. Numéro 11, Thomas Walembo, sur un magnifique travail de Yacine Fekir et Diane Kitala. Les Martégo ont été pris de suite à la gorge. Ils courent derrière le score, mais ils sont vaillants les Martégo, les hommes d'Eric Schell. Allez, là il y a un appel dans l'axe. Il y a un appel dans l'axe de la part de Kitala. Il y avait Barre aussi, il ne l'a pas vu. Et c'est bien gardé par la défense martégale, directement dans les bras de Melvin Adrien. Allez, le match qui commence un peu à baisser en rythme, Léo. Ça commence petit à petit à s'équilibrer, avec notamment plusieurs ballons longs. Là, ça fait quelques fois là, qu'on essaye de sauter le milieu de terrain parce que les deux blocs sont assez bien organisés. Ouais, donc on essaye de trouver les attaquants, les grands attaquants, parce que c'est que des joueurs costauds, que ce soit côté Lyonnais ou côté attention, ce ballon perdu là par les Lyonnais, bien gardé par Kaloulou derrière. Ce ballon perdu par Solé. Il y avait Nyangbo, il y avait Kadir dessus.
C'est bien joué de la part des Martégo. Et ça continue avec Anthony Cabon qui se jette comme un mort de faim. C'est faute. L'arbitre laisse jouer, mais il y a de la casse. Il y a Yassine Fekir qui est au sol, mais l'arbitre laisse jouer. On va quand même revenir sur le jeu avec Kemen. Hélas, faute de Kibundu. Ouais, bon, quand même, on va être gentil avec le public, il va falloir quand même si on est à Martigues, il n'y a rien, non, il n'y a rien, il y a quelque chose quand même, messieurs. C'est la deuxième en plus de ça là. Léo, je sais pas si vous avez entendu, mais le classique, t'es fait en sucre. Oui. Sur tous les terrains amateurs à chaque fois qu'il y a une faute. Alors pour Olivier Kemen qui lui a subi quelques blessures dans sa carrière. C'est pour ça qu'il est encore en National 2. Il était promis à de bien belles. On le rappelle. C'est parti d'une génération qui est en train de briller à l'heure actuelle aussi encore. Formé au RC Lens, si je dis pas de bêtises, avant d'aller à Newcastle du côté de la Tyneside. Très jeune encore une fois. Très très jeune, et il avait rejoint Lyon en même temps que Lucas Touzard, je crois que c'était en 2015, fin du mercato 2015. Et depuis, beaucoup de blessures. Ouais, c'est bon ballon de la part de Dillinger, c'est dans la boîte. Personne n'a suivi. Olivier Kemen qui était l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Oui, il était sélectionné en équipe de France U17, U19. Il jouait dans les équipes nationales de catégorie et c'est, je dirais pas une anomalie de le voir encore ici à Cercy. Moi je le dis. Moi je le dis parce que bon, après je le connais un petit peu et l'an dernier il a connu une belle saison du côté du Gazélec. Et malheureusement un bras de fer qui l'oppose au board de l'Olympique Lyonnais l'empêche de partir ou ne serait-ce que de jouer avec les pros. Bref, en tout cas ça ne nous regarde pas comme diraient les inconnus. On le voit évoluer ici sous le maillot de Lyon déjà en National 2, donc ça peut être aussi. Attention à ce ballon, on va revenir de suite au direct avec Dillinger. À droite avec Yassine Fekir, la passe est manquée, c'est bien gardé de la part de Kibundu. En deux temps, mais c'est très mal joué. Allez, deuxième chance, Yassine Fekir du droit. Oh, le centre fort, Melvin qui boxe tout ça en corner. Melvin Arthur. C'est très mal joué. Adrien, pardon. Dillinger au début de l'action, là, la première passe du pied droit, là, elle doit arriver dans les pieds de Yassine Fekir et ça doit lui offrir un duel en 1 contre 1. Il s'en veut, Dillinger, il est de suite excusé auprès de Fekir qui va frapper ce corner. Solé et Kaloulou sont montés. Kadir est parti à l'angle. C'est tir à rater, c'est mal frappé. Pour préparer la contre-attaque, je le disais. Et le voilà, ce fois de Kadir qui est servi. Et Barre qui est arrivé par derrière pour frapper et qui s'est mangé un faux de Kadir en pleine vitesse. Il n'y a pas eu d'intention, il ne le voit pas arriver. C'est des parties engagées, d'un côté comme de l'autre, c'est un match engagé. Ça déborde là, côté droit. Cette faute, non, l'arbitre laisse jouer, ça sera un corner. Non, ça sera un 6 mètres. Ça sera un 6 mètres. Allez. On est en train de. Désolé pour certains petits bruits, je sais pas si vous entendez, mais petit problème technique. Si vous nous regardez sur le replay de Chronos. Ratchopi qui va pouvoir dégager son équipe. Très grande la tête, encore une fois qui gagne quasiment systématiquement Idriss ses duels à la tête physique qu'il est recherché. Il a l'avantage physique et il s'en sert très très bien, Yann Kitala. Eric Schell qui hurle sur ses joueurs. Allez, on va pas trahir un secret non plus, mais Eric Schell qui a passé une petite gueulante, une petite réunion avec ses joueurs et tout le staff 1 heure avant le coup d'envoi. Et 6 mètres pour Anthony Ratchopi. On rappelle 26e minute de jeu. Un
1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Ouverture du score de Walembo à la deuxième ligne de jeu. Tête de Kibundu. Cabon. Kibundu. Le long ballon. Et Solé qui arrive à sauver le corner. Perturber le grand Solé. Qui sauve le corner. Qui obtient juste un premier de touche. Et qui concède son premier de touche. Et Supra Maritima qui continue de donner de la voix. C'est sans doute le meilleur groupe de supporters de National 2, le Supra Maritima. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Et ceux qui ne connaissent pas, venez à Turcan, c'est à voir. C'est absolument à voir, les Supra Maritima. Allez s'y mettre du côté de l'Olympique Lyonnais, Anthony Rachopi. Barre, ouf, ce long ballon. C'est gardé dans les bras. Jesse Martigli, Grade Melvin, Adrien. Léo, là, le match qui, depuis 5 minutes, a vraiment retombé en rythme. Ah, c'est à l'image de ce qui se fait là. Attention, avec un peu plus de réussite, là c'est un cafouillage. Ouh là là, l'arbitre il est gentil. Ouh qu'il est gentil l'arbitre. Oh, là, qui joue. Ah, mais là on va quand même revenir de suite sur l'action lyonnaise avec Olivier Kemen qui casse une ligne. Qui va très très vite. Olivier Kemen le crampon et la faute de Seydou. Non, l'arbitre l'a joué. Ouh là là, on a un arbitre à l'anglaise. Ah ouais. Ouais, à la rugby je aussi. Il laisse pas mal jouer. Ah, ça commence à s'accélérer, hein, Idriss. C'est juste après que vous ayez dit voilà, que le rythme était retombé. Là, c'est reparti avec un peu d'intensité. La faute Kadir là, qui va chercher dans l'axe. Ah, c'est compliqué, c'est trop compliqué. C'est imprécis. C'est beaucoup trop compliqué pour que ça marche. Mais voilà, il suffisait de demander qu'on augmente le rythme pour que ça soit le cas. Eh oui. On retrouve un peu là d'intensité là au milieu de terrain, là, une jolie bataille alors que Tidon Thomas perd le ballon. Depuis quelques minutes le rythme avait baissé. Il y avait, on se cherchait un peu de loin, le jeu on s'évitait, il y avait peu de jeu au sol, beaucoup de jeu en profondeur. Et là depuis quelques instants là, c'est reparti avec du rythme, de l'engagement et du duel. La tête de Le Parmentier. On revient avec Walembo et le bon tac de Le Parmentier, qui est un des rares enfants du club. Le Parmentier n'a jamais quitté le FC Martigues depuis qu'il a 12 ans. Il a gravi tous les échelons au fur et à mesure jusqu'à arriver à être titulaire en National 2 cette saison. Alexandre Le Parmentier. Très bonne main pour les équipes de National 2. Elle a touché encore Martegal avec Kibundu. Jao Jara, c'est mal joué. Kevin récupère, il peut enlever ce ballon. Et c'est perdu. Et Kitala. Premier sur le ballon. Et l'arbitre siffle faute de Seydou sur Kitala. C'est qu'on l'a entendu. On l'a entendu crier le jeune attaquant. C'est le premier à avoir mis le pied sur le ballon et le défenseur de Martigues n'a pu se contenter que de la cheville de Kitala. C'est vrai qu'il ne le voit pas arriver. Kitala arrive dans le dos. Elle s'excuse tout de suite, Seydou. Mais ça donne un bon coup franc lyonnais. 30e minute de jeu. Avec de Linger et Fekir, là, les deux artisans de cette équipe là qui sont autour du ballon. Ce sera pour de Linger. C'est le dernier à l'avoir touché, mais il y a une alternative pied droit, pied gauche. Fekir se met de suite en position pour la reprendre en cas de jeu indirect. Non, allez, il va changer sa position. L'arbitre demande aux joueurs d'arrêter de jouer avec les mains. Adi Linger, on prépare la contre-attaque côté Martigues. Non, c'est mal frappé. C'est mal frappé. C'est très très mal frappé de la part de Linger. Un centre-tir avec peu de bonnes intentions.
Ah, c'est bien joué cette remise de la part de Walembo, le buteur, avec barre. Walembo. Ouais, la faute. Non, l'arbitre l'a joué, c'est un très bon tacle. Je retiens, très bon tacle d'Alexandre Le Parmentier. La tête, non, c'est récupéré par les Martégo avec Le Parmentier justement. Il y a une occasion de contre-attaque. Faute Fekir. Non, faute Fekir, non, faute Kadir. C'est pas grave, Le Parmentier sur le côté droit, il s'applique. Et c'est par du côté avec le poteau. Non, le poteau, non, pardon, la tête de Bro. Voilà, on enlève 2 lapsus en 1 minute. Et à chaque fois que Yacine Fekir récupère le ballon, ça va très très vite devant. Parce que là, ça va être encore une fois du 4 contre 5. Et Martégo qui ont pu se replacer. Bro, le contrôle orienté. Très bonne défense de Kibundu qui obtient la touche. Il a du mal, le capitaine lyonnais aujourd'hui. Le jeune Zachary Bro. Kadir, le long ballon. Il passe ce ballon pour Diao Diarra. Diao Diarra sur son pied gauche. Il y a le bon retour. L'excellent retour même de Solé ou Marsolé. Ah, lui, on devrait pas trop attendre avant de le voir avec les grands. Et Oumar Solé justement qui montre pourquoi est-ce qu'il est depuis le début de la saison de manière assez régulière convoqué en équipe première. Ça a été le cas déjà 4-5 fois depuis le début de la saison. Ah, surtout pour être des suiveurs, non pas des supporters mais des suiveurs de l'Olympique Lyonnais et de la Ligue 1 en général. C'est un secteur qui a besoin de fraîcheur, la défense centrale côté lyonnais. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, Lyon évolue en équipe 1 avec 3 défenseurs centraux. Il y a de la place. Marcelo Morel et Denayer. Ah, c'est bien joué là de la part de Kadir. Ah, la tentative de remise n'est pas bonne. De la part de Diao Diarra, il n'y avait pas cru Kibundu, mais il continue de presser et ça permet à Cabon de récupérer le ballon. Grand pont de la poitrine, c'est la première fois que je vois ça. Madi qui va tenter de déborder sur le côté droit. Madi qui va prendre de vitesse Kemen. Il est encore sur le dos, l'ancien international espoir français. Mais le centre est raté et l'arbitre, comme il nous l'a habitué depuis le début du match, ne siffle rien et c'est reparti dans l'autre sens. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure Léo, Yacine Fekir dès qu'il touche le ballon, on sent de suite qu'il a envie d'être face au jeu. Il se projette toujours très rapidement et toujours par la passe ou par le dribble, il arrive toujours à casser une ligne sans forcer. Ouais, son jeu rappelle beaucoup le jeu de son grand frère. Yacine Fekir. Oh, ça c'est une passe, c'est ni fait ni à faire là. Ouais, de la part de Tito Thomas et cette tentative non plus. Mais bon, on comprend pas tout ce qui se passe sur la pelouse, on va pas se mentir. On le disait, je sais pas si on l'a dit avant ou après le match, enfin ou pendant, vous m'avez compris, avant la diffusion ou pas. Mais Yacine Fekir qui avait failli rejoindre Liverpool avec son frère, bien évidemment pour jouer avec la réserve. Hein, mais, il a failli avoir tir groupé du côté de la famille Fekir et je pense que la réserve de l'Olympique Lyonnais est bien contente que le petit frère soit resté parce qu'il fait beaucoup de bien. À n'en pas douter, s'il a une progression linéaire, il aura lui aussi l'occasion de montrer ce qu'il sait faire avec les grands un jour ou l'autre. Ça me semble compliqué, mais bon, dans le football on est capable de voir tous les rembourssements. Si Mathieu Valbuena est plus devenir professionnel, et non pas une critique envers le jeune Bordelais. Comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. Hein, ah, cette tête de Nyongbo. Je veux dire, c'est déjà 22 ans, Yacine Fekir. De par le parcours à 22 ans, quand on est encore en équipe réserve, c'est compliqué. Parce qu'Olivier Kemen, autant il a une jeunesse référencée dans toutes les sélections, mais Yacine Fekir, c'est un peu plus compliqué. Après, on va dire aussi que c'est difficile de vivre dans l'ombre de son frère, surtout quand on joue dans le même club. Avec Joël Seydou qui est à la faute du jeune français. Et Seydou peut relancer de suite. Encore une fois, un coup pour rien, là c'est encore un ballon un peu balancé. Et Pierre Calmou qui... Et Kitala qui laisse filer, c'est bien joué le jeu sans ballon avec Fekir. L'arbitre ne dit rien, il ne laisse même pas l'avantage. Walembo, le duel face à Le Parmentier. Walembo qui pique pour Yacine Fekir, c'est bien défendu par Abdou. Et l'arbitre laisse jouer. L'arbitre laisse jouer, tout le monde demande à jouer. Il faut de Kadir qui va sortir le ballon. Comment on peut soigner Yacine Fekir et Yann Kitala, auteur de 9 buts, co-meilleur buteur de ce championnat national de A. Yann Kitala, je ne sais pas si on l'a déjà dit. Avec 9 buts de la saison. Allez, on va profiter de ce petit temps mort pour rappeler les enjeux au classement. La réserve de l'Olympique Lyonnais est 7ème avec 19 points.
devant le FC Martigues, bien sûr, qui est 12e avec 14 points. En cas de victoire, l'Olympique Lyonnais recollerait à la 4e place du Racing Club de Grasse. Et en cas de victoire, le FC Martigues ne grimperait que de 2 places, passerait devant le IRFC. Mais il faudrait surtout effectuer une grosse respiration par rapport au maintien. Le FC Martigues qui est le premier non relégable à 2 points devant le CA Pontarlier. L'importance du match, d'où l'importance justement de ce match en retard. Même si ce n'est pas une condamnation puisqu'il... Oui, on est encore qu'en décembre. Ouais, c'est une mauvaise passe encore. On commence à sentir l'exaspération du côté de Coach Shell. Le ballon encore perdu par les Lyonnais. Il y a beaucoup d'imprécisions là dans le jeu, dans le jeu Marseille. Beaucoup de déchets dans les deux équipes de toute façon. Il y en a de plus en plus. Ça va être intéressant de voir quels ajustements seront faits à la mi-temps de la part des deux coachs, parce que même si Eric Schell montre son mécontentement, coach Bassila lui a l'air un peu plus énervé par contre, même si son équipe mène. C'est lui qu'on entend le plus en tout cas des deux bancs. Najib Abdou, Seydou pardon. C'est bien gardé par Tito Thomas, qui n'est pas le plus flashy, des milieux de terrain qui joue régulièrement, plus régulièrement U19 qu'avec la réserve. Il profite aussi des absences de Cacré, de Varver, Ndiaye qui sont les trois quasi indiscutables au milieu de terrain. Les trois sont mis au repos. Son absence mérite d'être soulignée à Maxence Cacré, parce que c'est l'un des joueurs les plus... Désolé de vous avoir coupé Léo, mais là on a eu un joli tampon. Pas mal d'agressivité pour la défense des joueurs, c'est que la pelouse glisse beaucoup. On y était tout à l'heure. Il n'a pas eu la pluie encore à Martigues, mais il a fait très humide depuis 2-3 jours. Et la pelouse glisse un peu. Et carton jaune, on va dire, mérité pour Fouad Kadjir, 39e minute de jeu. Premier carton jaune de cette partie. Il est pour l'international algérien. Et excusez-moi Léo, je vous ai coupé. Vous parlez de Maxence Cacré. On parlait de Maxence Cacré, qui lui pour le coup est l'un des joueurs les plus prometteurs de cette pouponnière lyonnaise. Même de sa génération dans l'Hexagone. Sa génération même titulaire indiscutable en équipe de France de sa catégorie. Il n'y a pas encore 20 ans. C'est vraiment un excellent joueur. C'est un peu le penchant d'Alexandre Filippono. Si vous nous suivez, que vous êtes... vous vivez à Marseille, pardon. C'est un peu pareil avec Cacré qui est, on va dire, un peu plus fort depuis 2 ans. Avec toute notre activité mise en valeur. Tito Thomas qui peut changer d'aile. Soleil, elle va solliciter Barre très loin. Et le Parmentier a joué à l'expérience, même si Barre arrive à quand même la sortir en touche et éviter le 6 mètres. Et garder un peu de pressing devant pour l'Olympique Lyonnais. Avec cette longue touche de Le Parmentier. Kemen. Ballon en cloche. Elle s'est orientée. Et bien joué même de la part de Dillinger. Oh, le bon centre. Et Kitala qui passe juste à côté, Le Parmentier qui dégage. Et ça revient dans les pieds lyonnais. Avec Thomas, Fekir, Kemen. Thomas, Fekir, superbe jeu en triangle là. C'est du jeu de base, jeu passe et tu pars. Allez, ça repart encore en contre-attaque pour Martigues avec Diao Diarra qui prend de vitesse Bro. Diao Diarra qui passe devant Kemen, la faute Olivier Kemen. Et la tribune de Turcan qui réclame le carton jaune, bien évidemment. Il l'aura son carton jaune, Olivier Kemen. C'était un retour assez brut là. On va pas non plus trahir un secret, c'est pas un secret du tout. On est quand même Léo tous les deux assez férus de Serie A. C'est ce qu'on appelle le vice de la faute utile, pardon. Oui, parce qu'il partait presque seul au but là. Il était suivi. En tout cas, oui, il avait toute l'ouverture pour ouvrir son pied et défier le gardien lyonnais. Allez, c'est Fouad Kadjir qui va pouvoir botter ce coup franc là. Elle s'est bien frappée, la tête, oh là là, ça passe au-dessus la tête de Diao Diarra.
Ah, il n'a pas réussi à juste la couper, malheureusement il arrive un peu trop tôt sur cette balle, il était bien parti, c'était bien posé aussi de la part de Fouad Kadjir. On n'est plus qu'à 4 minutes de la mi-temps. Dans le temps réglementaire il reste. Ouais, je pense pas qu'il y ait beaucoup de temps additionnel. On rappelle, match en retard de la 12e journée. Joué à cause des grosses intempéries qui ont frappé Martigues il y a 3 semaines lorsque ce match aurait dû se jouer. Qu'est-ce que réclame le Parmentier? Rien du tout. Face au couple, hein, il est allé au duel. Je sais pas si on peut appeler ça un virage, mais les Ultras, les Supra Maritima, groupe de supporters qui existe depuis les années 80, et la présence du FC Martigues dans l'élite du foot français. Fouad Kadjir. Vous l'avez dit, Léo, Fouad Kadjir qui descend de plus en plus bas, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Comme je disais depuis la rencontre, il vient chercher les ballons très très bas pour être la première rampe de lancement de cette équipe de Martigues. Après, je pense que voilà, il n'y a pas de honte à personne de dire que c'est le joueur le plus prestigieux sur la pelouse. Hein. Celui qui a eu la plus grande, la plus belle, la plus longue carrière. Ouais, même si Najim Abdou a quand même eu aussi une belle carrière du côté d'Angleterre. Fouad Kadjir, c'est quand même un joueur reconnu de Ligue 1, passé par l'Olympique de Marseille, même si ça c'est pas très bien passé. À Valenciennes. Valenciennes, oui, qui avait fait sa meilleure saison en 2012-2013 avec Valenciennes. Parti ensuite du côté de l'Espagne au Betis Séville. En première puis en deuxième division. Il était resté au club. Et il commence à avoir une filière assez algérienne là-bas avec Riyad Boudbouz et Aïssa Mandi aussi. Et Bagdad Bounedja qui pourrait les rejoindre. Ça c'est pour les rumeurs. Mercato. Allez, Madi, il arrive à trouver le Parmentier dans l'espace sur le côté droit. Et ouh, la barre. Il y a beaucoup de duels entre eux. C'est un duel qu'on n'attendait pas. La barre, le Parmentier sur le côté. Et les deux aiment bien le contact. Et ils aiment bien monter quand ils en ont la possibilité. Ils aiment bien prendre le couloir. Donc ils se rencontrent à de nombreuses reprises. De latéraux très offensifs. Ouais, c'est bon, le contrôle de Fouad Kadjir. L'arbitre ne dit rien sur cet accrochage de Walembo qui peut changer de côté. Il va chercher Yacine Fekir. Toujours vers Yacine Fekir. Oh, le contrôle de Yacine Fekir, c'est magnifique. Total régal. La remise sur Dillinger. Ouais, là c'était trop difficile, trop compliqué. Et Cabon qui peut la garder tranquille. Mais Yacine Fekir, c'est un ballon touché, un danger ou une occasion créée. Ah, donc, comme dirait un de nos anciens, on va dire, Roland Courbis, dans le monde de la retransmission. Il se passe toujours quelque chose quand Yacine Fekir a le ballon. On le voit encore une fois. Superbe geste de Yacine Fekir. Et pour reprendre une expression chère à tous les amoureux de foot, c'est un joueur qui pue le foot, Yacine Fekir. Donc là, il y a une bonne remise de la part de Nyongo. Dans la surface. Avec Jao Djara qui rentre pied droit, pied gauche. Il n'arrive pas à trouver l'espace pour frapper. Oh, il n'y a pas cru, il m'a dit. C'est ça qui fait beaucoup de mal au FC Martigues. Il n'y a rien. Il faut continuer à jouer de la part de Barre et des Martego. Je pense qu'il va y avoir 2-3 mots pour l'arbitrage. Quand ils vont se croiser dans le tunnel. Bonne chance au délégué Bruno Garcia pour garder tout le monde calme. Oui, mais il va y avoir des choses à dire là, hein, à la mi-temps, alors que la mi-temps risque d'être sifflée dans un peu moins d'une minute là. Du côté des deux entraîneurs, il va y avoir pas mal de choses à redire, aussi bien tactiquement que techniquement. Là, il y a beaucoup d'imprécisions. Et je suis sûr que les deux entraîneurs auront un mot à dire et que les murs vont trembler là à Francis Turcan. Ouh là là, en tout cas, oui, j'aimerais pas être à côté du vestiaire ou même pas à l'intérieur, j'ose même pas imaginer du vestiaire martigal à la mi-temps. Et une nouvelle fois, beaucoup d'impression. Et là, c'est Richel là, qui peste là contre ses joueurs là. Il est en train de. Je sais pas qu'est-ce qu'il cherche sur le banc, mais je pense qu'il y en a un qui va pas tarder à aller s'échauffer. Je pense pendant la mi-temps, on devrait voir un joueur martigal rester sur la pelouse. Et voilà, c'est sacrifié Fofana qu'on a peu vu dans cette première mi-temps, l'attaquant. Très peu sur le ballon à l'inverse de Djara. Ouais, parce que le jeu beaucoup à gauche. Très disponible. Attention avec ce ballon Cabon, il y a tout le monde qui est hors jeu côté Martigues. On revient à droite avec Madi. Madi le centre. Et on revient encore sur le côté droit. Kadjir. Cabon, c'est gardé par Fekir. Oh, le bon ballon de Fekir. Oh là là, mais avec Thomas.
La passe dans l'espace, elle est magnifique avec Bro. Le duel face à Kimundu. Excellente défense de Kimundu. Il a profité quand même du faux rebond là, parce que sinon ça filait droit. Allez, c'est la mi-temps. On vous dit à dans 15 minutes. En espérant vous retrouver dans de meilleures conditions. Allez, à dans 15 minutes. Allez, nous sommes de retour ici au stade Francis Turcan pour cette deuxième mi-temps entre le FC Martigues et l'Olympique Lyonnais. On s'excuse, bien évidemment, bien sûr, toute l'équipe de Chronos s'excuse pour ce petit couac, bien évidemment, indépendamment de notre volonté et de nos moyens, puisque c'est la connexion internet autour du stade qui a complètement planté. Personne n'a été disposé à diffuser quoi que ce soit. Donc voilà. Merci SFR. On était bien sûr, voilà. Ah, merci SFR. Bien sûr, indépendamment de notre volonté. Mais on va vous proposer ça, bien évidemment, dans les meilleures conditions. Pour cette deuxième mi-temps. C'est le chef c'est le patron qui dit ça. Merci SFR. Allez, on revient. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Olympique Lyonnais mène 1-0. Grâce à un but de Walembo. À la deuxième minute, le délégué Bruno Garcia est en train de montrer à l'arbitre qu'il va pouvoir siffler la deuxième mi-temps. Allez, c'est reparti. Les Martégots donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Aucun changement à noter dans lors de cette mi-temps. L'Olympique Lyonnais et les Martégots repartent sur les mêmes bases. Et les Martégots sont de suite à l'attaque avec Jao Diarra sur le côté gauche. Face à Bro, on rappelle l'équipe Chronos aux commandes aujourd'hui. Clément Corso au cadre. Léo Causion est avec Idriss Kasmiala au commentaire et Sylvain Poncé à la réalisation. Et premier corner dans cette seconde mi-temps pour le FC Martigues. Ça sera frappé par l'international algérien Fouad Kadjir, Léo. Et il se place encore une fois, comme on disait en première mi-temps, des duels de grands, des duels de tous les côtés. Là, il y a de la taille, ça va être joué en deux temps. Voilà, c'est justement pour aussi, mais... le trafic, pour en faire sortir un de la surface, le bon centre. Oh, c'est remis à la surface. Et c'est dégagé par Dillinger, ça revient. Cabon, le piqué. On s'est touché. Oh là là. Allez, les Martégots qui mettent beaucoup de pression sur la défense lyonnaise dès le retour des vestiaires. On le rappelle, l'ouverture du score a été marquée par l'Olympique Lyonnais dès la deuxième minute par Walembo. Et les Martégots qui vont vouloir au moins les imiter pour pouvoir combattre pour la victoire et avoir un peu plus de temps. C'est tout à fait logique. Le ballon est dégagé de l'extérieur du pied par Solé. Et le Parmentier remet très vite ce ballon en jeu avec Fouad Kadjir. Le ballon est contré par Thomas. Oh le but! L'égalisation, la voilà pour le FC Martigues. L'égalisation, on l'avait dit, il fallait marquer très rapidement. Et bien voilà, les Lyonnais ont été surpris. Et la musique, comme Whitney de Pedini qui repart. Martigues 1, Olympique Lyonnais 1. Et voilà le buteur. Et voilà Dikundu. Le latéral gauche. Oh, attention à ce ballon. Oh, attention le pied de Madji. Et l'arbitre, regardez, qui demande directement l'intervention des soigneurs. Quelle couleur le carton pour Madji. Alors j'essaye un peu de le voir. L'idée est de calmer tout le monde là d'abord, hein, parce que c'est... Ah oui, d'abord, ouais, parce qu'il y a eu de suite un attroupement. Cette faute de Madji sur Barre, ça sera un carton jaune. On l'a vu grâce aux images de Clément Corso, on le remercie encore une fois sur ce très beau zoom. Ça sera un carton jaune pour Madji. C'est vrai qu'il est arrivé très très vite. On a vu un très gros contact. Pas forcément de la mauvaise intention, mais c'est vrai que cette pelouse, elle est grasse, elle glisse, ça va vite. Oui, on y a mis les pieds en avant-match, histoire de tester un peu, de voir. Et c'est vrai qu'elle est très très grasse, très humide, très difficile pour les joueurs.
Mais voilà, c'est la meilleure des entames possible pour le FC Martigues. Cette égalisation à la 48e minute de jeu, à la 3e minute de la deuxième mi-temps. Et le jeu qui Et maintenant voilà, les deux équipes reviennent à armes égales. On l'avait dit pendant que nous filmions la première mi-temps, qu'on vous remettra bien sûr en ligne dès que possible. Attention, on va revenir de suite au direct avec Walembo qui dépose le Parmentier. Il est obligé de revenir sur son pied droit. C'est bien gardé avec Thomas. Ouh, l'intervention musclée. Mais il arrive à garder le ballon, le Lyonnais, pardon. Thomas, encore une fois, qui essaie de dribbler. C'est bien gardé par Madi qui dégage. Ah, il aurait pu trouver Nyangbo. C'est bien gardé de la tête par Soleil. Il y a une petite euphorie qui se dégage là des tribunes de Turcan. Barre, le petit pont sur Madi. La passe pour Walembo, elle est pas bonne. Pas dans le bon tempo. Et voilà, Eric Schell qui félicite ses joueurs pour ce pressing. Le ballon récupéré. Par contre, là, du côté de coach Bassila, là, comme on disait en première mi-temps, les traits sont tirés. C'est compliqué de se faire revenir très tôt comme ça. Ouais, c'est vrai que tout le message donné à la mi-temps est jeté à la poubelle ou presque. Donc il va falloir revenir avec de meilleures intentions là, très vite, sous peine de voir Martigues continuer sa progression. Et regardez Léo, je sais pas si notre cadreur Clément Corso peut mettre l'image un peu dézoomée pour qu'on voie. Regardez, les Lyonnais sont très très bas. Pas comme en première mi-temps où ils venaient directement chercher les Martégots dans leur camp. C'est vrai que ça leur a mis un petit coup ce but. C'est sur ce garçon là qu'il va falloir compter, mais s'il commence à perdre les ballons, Yacine Fekir c'est celui qui peut permettre aux Lyonnais justement de mettre le pied sur le ballon là, parce que à coup de dégagement là comme c'est le cas là maintenant là, ça va pas faire leur affaire. Ouais, les Martégots qui sont en train de faire perdre leur football aux jeunes Lyonnais, qui ont archi dominé la première mi-temps, Léo. La tête, et Fouad Kadir qui est premier sur le ballon. Fofana qui va chercher Nyangbo. Face à Barre, il se met de suite pied gauche. Nyangbo, il a le contre plus ou moins favorable, mais pour faire bouger Solé, il va falloir se lever plus tôt. Très très grand Oumar Solé. De taille et de talent, on l'a déjà dit. C'est pas la première fois qu'on diffuse l'Olympique Lyonnais sur les antennes de Chrono, si vous étiez déjà avec nous. Solé. À droite avec Kaloulou. Alors on va poser un peu plus le jeu. Yacine Fekir de suite recherché en pivot. Mais la passe de Bro n'est pas bonne. Il y a du talent quand même dans les pieds de Fekir. Ah oui, c'est sûr. C'est un ballon touché, il s'embarrasse pas avec le ballon. Là, le 1-2 est manqué. Cette passe de Madi. Désolé de vous avoir coupé la parole Léo. Et on revient au match. Fouad Kadir. Fouad Kadir qui se met dans le sens du but. Les appels sont pas bons. Il est obligé d'aller chercher Diao Diarra sur le côté gauche. Diarra au duel face à Bro, pied droit, pied gauche, il va choisir le pied droit. Oh, c'est pour Kadir, la passe est manquée. Et ça donne un ballon de contre-attaque, faut pas rechigner à revenir là pour côté Martégal. Et c'est bien défendu de la part de l'enfant du club, Alexandre Le Parmentier. Kadir. Cabon. À gauche. Avec Kibundu. Kadir encore. Avec le Parmentier, c'est peut-être un peu loin. Ouais, ça sera une touche pour l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il y a un élan populaire qui se dégage. Et on voit la faute de Kadir là qui fait monter là tout son bloc là pour la touche pour maintenir les Lyonnais sous pression. Vous avez raison de souligner, Léo. Donc il y a une vraie volonté là en deuxième période là de maintenir les Lyonnais et ça paye avec justement. Le mental, voilà, avec le Parmentier de la tête. Ah, Diao Diarra, il est pas aidé avec ses pieds. Diao Diarra depuis le début du match. Je me demande s'il a réussi un dribble, pauvre. Elle est bien gardée de la part de Najim Abdou là face à Kitala. C'est un vrai défi pour lui aussi, à son âge, de devoir garder un joueur comme Kitala. Et c'est bien gardé de la part de Madi là, devant Barre, pardon. Il est rentré dans la surface, Madi, le centre en rentrée. Et c'est bien gardé par Solé. Et c'est revenu avec Fofana. Kadir. Madi, qu'on voit beaucoup dans ce début de seconde mi-temps, Madi. Et Cabon, qui récupère très très bien le ballon. Cabon qui se met dans le sens du but. Pied droit, pied gauche, ça sera pied droit. Kadir qui la remet tant bien que mal sur Madi. Mais ça passe, l'idée est intéressante, mais elle passe trop haut. Dillinger à droite va chercher Yacine Fekir. Le ballon est sorti. Alors qu'on prépare un changement du côté de l'Olympique Lyonnais. On prépare un changement du côté de l'Olympique Lyonnais. Léo, c'est le numéro 14
Raphaël Mbida qui va pas tarder à faire son entrée. On voit que oui, coach Basila a les mêmes yeux que nous. Il voit que son équipe ne va pas très bien. Il va de suite changer quelque chose. Alors qu'à noter, hein, chers amis de supporters de l'Olympique Lyonnais, que Réo Griffiths, hein, votre recrue, cher recrue, arrivé fraîchement de Tottenham l'été dernier, a fait sa première apparition sur un banc de National 2. Mais ce n'est pas lui qui va rentrer, c'est Raphaël Mbida. Najim Abdou à droite avec le Parmentier. À droite avec Fofana. Ça fonctionne. Ah, c'est mal joué de la part de Fofana. Et c'est dégagé par Solé. Walembo en pivot sur Thomas. Ouais, il essaye de... Ouais, faute de la Parmentier. On l'avait vu en première mi-temps. Léo, c'est un duel. Oui. Barre le Parmentier sur ce côté-là. C'est deux latéraux très, très offensifs là dans un alors qu'on va de suite parler du changement. C'est Dillinger, l'excellent meneur de jeu. Un peu moins en réussite hein, là, depuis le début de cette seconde période, même un peu avant. Oui. Je me demande s'il a réussi une passe, mais bon. En tout cas, il est félicité par ses deux coachs. Et Raphaël Mbida, le numéro 14, qui va faire son entrée en jeu. Dès que l'arbitre assistant, monsieur Antoine Grut, aura validé cette entrée. Allez, voilà, c'est fait. Où est-ce qu'il va se placer? En lieu et place, hein, peut-être échanger avec Yacine Fekir, là, quand je vois replacer oui, en tout cas, plus axial. Il est venu se placer directement collé à la touche. Du côté de Le Parmentier, ouais, je pense que Yacine Fekir va venir jouer meneur de jeu définitivement. Et Mbida, oulala, il a l'air d'être très vif sur ses jambes. C'est la première fois que je le vois jouer, pour pas vous mentir. Et cette passe de Solé manquée, le bon pressing de la part des Martégo. On veut jouer vite avec Mbida pour lancer Fofana. Oh là, quelle interception de Solé. Oh là là là. En double contact, Yacine Fekir en une touche, bien gardé par Cabon. Et non, il n'y a pas de faute de monsieur l'arbitre Olivier Kemen qui récupère le ballon et qui peut sonner la charge du côté de l'Olympique Lyonnais. À droite avec Walembo, la bonne défense de Kibundu. Ah, il n'y a pas d'appel, les appels sont maigres. Côté Martigues, Kaloulou, l'arbitre ne signale aucun hors-jeu. La faute, penalty. Le penalty est annoncé, il est très très gentil je pense monsieur l'arbitre. Mais il est assez bien placé. Diao Ojara qui faisait position de hors-jeu, mais comme il ne faisait pas action de jeu, l'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. C'est un penalty pour le FC Martigues. Et c'est Fouad Kadir qui s'est de suite saisi du ballon. L'international algérien. Et c'est une occasion inespérée pour le FC Martigues de mener au score. En tout juste une dizaine de minutes, quoi. Ils sont passés d'une équipe méconnaissable et malmenée à une équipe offensive qui produit du jeu. Non, ils ont vraiment été maltraités par les joueurs de l'Olympique Lyonnais en première mi-temps. Et qui se projettent dans la surface, parce que pour obtenir un penalty, il faut être dans la surface de réparation adverse quand même. Oui, ouais, c'est ça, vous avez raison. Léo Diawara qui a fait son travail de sap. Allez, c'est le duel. Ratiopi Anthony face à Fouad Kadir, un très jeune gardien face à un joueur expérimenté. On l'a déjà dit en première mi-temps, qui est passé par toutes les étapes. Ligue 1, Ligue 2, D1 espagnol, D2 espagnol, maintenant National 2, le meilleur championnat du monde. Allez, Fouad Kadir qui face à face, contre-pied parfait. Et le FC Martigues qui mène 2-1 à 10 minutes de la deuxième mi-temps, 59e minute de jeu. Le FCM est devant. Et le changement qui n'y aura presque rien fait pour cette équipe lyonnaise là. Oui, parce qu'ils ont perdu directement le ballon et ensuite il y a eu changement d'aile. Et ça remet plus que les pendules à zéro. Martigues a inversé la tendance, Léo. Et on en parle en première mi-temps. Pour le classement, c'est toujours intéressant. Oui, parce que j'ai plus le classement sous les yeux. Voilà, je l'ai. Le FC Martigues qui, avec cette hypothétique victoire, prendrait beaucoup d'air hein, sur la zone de relégation. Il prendrait 5 points d'avance sur Pontarlier qui est juste derrière eux. Et surtout les Martigos viendront se caler entre Annecy et hier à la 8ème place, à la 9ème place pardon. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface, bien dégagé par Cabon. Et Madji au duel face à Solé, ça va être un gros duel gagné par le Martégal qui récupère le ballon, on lui demande de calmer. Et la touche à la lyonnaise bien évidemment. Bien gardé par Olivier Kemen.
Et ce deuxième but Martegal a redonné de la voix au Supra Maritima. Yacine Fekir. Et la touche avec Bro. Ça revient côté Martegal avec Fouad Kadir encore qui peut sonner la contre-attaque. Il y avait un bon appel de Nyangbo. L'arbitre a été prêt à siffler la main, il va laisser l'avantage, pardon. Bida, le duel avec le Parmentier. Ebar qui est fauché par Fofana. Et c'est fouillé là dans la surface. Et Kitala qui commet la faute. Et le long ballon d'Adrien Melvin. Enfin Melvin Adrien pardon. Et la tête de Fofana. Ils ont du mal à sortir ce ballon les Lyonnais, la barre. Et long dégagement de Soleil. Qui revient dans les pieds de Cabon qui fait un début de deuxième mi-temps complètement monstrueux. Cabon il est partout. Et très très propre. Ouh attention à cette faute d'Embida. Oh, Cabon qui a disparu de nos écrans là. La première fois qu'il se met en évidence hein, depuis sa rentrée là, Mbida c'est pour mettre une jolie semelle. Il va de suite s'excuser. Il va de suite s'excuser, Mbida. Allez, ça va le faire pour Cabon. Il va pouvoir se relever le numéro 7 Martegal. Je crois que je lui ai porté malchance le pauvre. Au moins la minute où je lui ai fait un compliment, il s'est fait faucher. Alors j'ai pas eu de carton distribué. Il me semble pas. Et on me confirme que non. Et ça va être un énième ballon touché par Fouad Kadir depuis le début de la rencontre. Hein. Ouais, je pense que lui aussi, hein, ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas remporté une rencontre les Martegaux. Je pense que lui aussi ça doit le gratter. Ouf. La faute de Ratchopino, Madji. Et le troisième but pour les FC Martigues. C'est Madji, Ibrahim Madji, qui se montre énormément depuis le début de cette deuxième mi-temps. Eh bien il est récompensé. Martigues mène 3-1. Les Lyonnais ont complètement sombré dans cette deuxième mi-temps, Léo. Complètement là, à l'image de cette sortie de Ratiopi là, ce sortie au casse-pipe là. Ah oui, là on n'a pas compris ce qui s'est passé. Il sort à plus de 15 mètres de ses buts là avec les mains maladroits en plus de ça, il n'arrive pas à se saisir du ballon. Et derrière Madji à l'entrée de la surface, il n'a plus qu'à la reprendre, il n'y a plus personne dans les buts. Et il a reprise directement sans contrôle Ibrahim Madji. Et elle est partie se loger directement dans le petit filet. Et ça fait 3-1, ça commence à faire beaucoup pour l'Olympique Lyonnais. Quel retournement de situation là, on joue depuis moins de 20 minutes hein, en deuxième période. 18 et 3 exactement. buts pour le FC Martigues depuis. On est passé de 1-0 avec une domination monstrueuse côté lyonnais, comme quoi le football c'est jamais fini. Ils ont du mal les Lyonnais, on n'a pas vu une combinaison, on n'a pas vu Yacine Fekir, lui qui était... omniprésent en première mi-temps, Léo, vous l'avez beaucoup souligné. Et bien là il est complètement fantomatique. Parce que les ballons n'arrivent plus à lui, ils sont de suite pris dès le premier rideau. Ou alors et ils allongent comme ça, comme un signe d'impuissance. Ils ont de la chance là d'avoir un Kitala très grand. Et voilà encore une fois il n'y a personne pour suivre sur les deuxièmes. Najim Abdou qui peut relancer à son gardien. Et oblige Yacine Fekir à dépenser de l'énergie quasi inutile hein, parce que bien sûr que la passe
est facile à avoir. Le long ballon de Najim Abdou. Fofana, le contrôle est manqué. Olivier Kemen. Avec Soleil. Le ballon est encore récupéré. Ils y sont plus, les Lyonnais. C'est Anthony Cabon. Hein, oh, il est là, Madji qui a eu le. Non, Madji, pardon, c'est Fofana qui a eu le contre favorable. Oh, face à le face. La frappe de Diao Diarra. Et c'est bien sorti par Ratchopi. Alors que Guiron Nyangbo demandait le ballon au deuxième poteau, il était complètement seul, l'Ivoirien. À l'origine de l'action, c'est encore Anthony Cabon hein, là, qui fait encore un bon travail, comme depuis le début de la seconde période. Il est dans tous les bons coups. Et Barr qui s'est complètement manqué sur sa récupération, qui a permis à Fofana de partir vers le but. Qui aurait dit à la mi-temps que Martigues mènerait 3-1 à la 65e minute de jeu. J'en connais un dont je tairai le nom qui avait dit score final 3-1 pour Lyon. Mais à culpa. Alors moi, voilà, c'est honnête de votre part de le reconnaître. En National 2, il n'y a aucun pronostic qui se vaut. Allez, faute Kadir du gauche. Encore une sortie de Ratchopi. Encore une sortie qui finit dans les pieds Martegal. Et la main de Diao Diarra. Ah, ils sont chanceux les Lyonnais sur ce coup. Puisqu'il avait déjà armé sa frappe pied gauche. Du côté des échauffements, on a 2 joueurs lyonnais qui s'échauffent. Ouais. Donc Griffiths. Donc Griffiths, parce que les Lyonnais se sont déplacés à 15 et non pas à 16. Donc ce sont les 2 derniers joueurs de champ. Donc c'est Esteban Le Paul et Rio Griffiths. Oh, quel rush! Ouais, bien coupé par Kibundu, même si l'arbitre siffle faute. C'est intelligent de la part de la défense, du défenseur Martegal. Allez, si vous nous rejoignez, le FC Martigues mène 3-1 face à l'Olympique Lyonnais. L'ouverture du score de Walembo à la 2e minute pour les Lyonnais. Une première mi-temps pas loin de la catastrophe pour les Martegos tellement le jeu était inexistant. Attention à cette sortie de Melvin. Et un retour des vestiaires complètement incroyable de la part des hommes d'Eric Schell, Léo. Une réduction du score de... J'ai déjà oublié, oh là là, excusez-moi. De Kibundu. C'est Kibundu qui a relancé les... Voilà, la 48e minute, après un coup de pied arrêté. Puis les Martegos sont passés devant grâce à un pénalty de faute Kadir provoqué par Diao Diarra. Et attention, encore ce ballon pour Diao Diarra. Il faut pas se précipiter là, il est dans la surface, il est pas accompagné. Il attend l'arrivée de Fofana. Et c'est récupéré par le Parmentier. Ouh là là, les Lyonnais ils sont complètement passifs derrière. Faute Kadir, le ballon est contré par Kitala qui est venu défendre alors qu'on prépare un changement côté Martegal. C'est Samir Belloumou. Ça sera de suite, ça sera Samir Belloumou qui va faire son entrée en jeu. C'est le numéro 21. Ibrahim Madji le buteur. Le 3e buteur, bien voilà. C'est lui qui, on était en train de faire le résumé, le léger résumé du match. C'est lui qui a inscrit le 3e but Martegal sur une mauvaise sortie, une très mauvaise sortie. À ne montrer dans aucune école de gardien d'Anthony Ratchopi. Et bien sûr le vice d'Ibrahim Madji qui est parti se placer au fin fond du terrain, du coin gauche du terrain pour que gratter quelques secondes. Le remplaçant de Malcolm Barcola, hein, Anthony Ratchopi qui n'a pas marqué des points assurément ce soir en encaissant 3 buts dont un où il a l'entière responsabilité. Le dernier par rapport au gardien togolais, le grand gardien togolais Malcolm Barcola. On va pas se mentir, on était un peu étonné de le voir titulaire à la place de Barcola. Et voilà, comme vous le dites, il a peut-être pas gagné des points aujourd'hui. Barcola que j'ai pu voir jouer notamment avec le Togo au tournoi Maurice Révelo, le tournoi de Toulon, avec l'équipe avec laquelle il avait fait bonne impression au poste de gardien de but. Attention à ce ballon avec Diao Diarra, encore lui. Il a pu avoir le corner. Le Martegal, c'est vraiment un match à 2 visages pour l'FC Martigues. Mais non plus, on va pas enterrer les Lyonnais. On a vu que la situation s'est renversée en moins d'un quart d'heure pour les joueurs de la Venise provençale. Et on connaît très bien ce championnat de National 2, Léo, ça peut très vite aller de l'autre côté aussi. Ah, ça peut aller dans les deux sens, hein. Les Lyonnais, il y a quelques semaines, menaient encore avec 2 buts d'avance dans les 10 dernières minutes et se sont fait remonter par la réserve de l'Olympique de Marseille. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas eux aussi remonter dans les derniers instants d'un match. Et puis ça ferait 4 déplacements en terre phocéenne ou provençale, on va dire, pour les Lyonnais, et qu'une seule victoire pour l'instant si on met de côté ce match. Un match nul face à l'Olympique Lyonnais, une défaite face à Andoum.
Et une victoire contre l'Atlético Marseille, c'était sur nos antennes. Sur le soir de 3-0. Carton jaune pour Anthony Cabon. C'est le deuxième carton pour les Martégaux. Après faute qu'à dire. Et l'arbitre demande aux Lyonnais de remettre le ballon en jeu. Et là du coup ça ferait une deuxième défaite pour les Lyonnais en 4 déplacements. Le coup de pied arrêté qui sera tiré sous les ordres de l'arbitre. Voilà, il demande à ce que l'on calme le jeu. Et c'est Olivier Kemen qui va le jouer très court ce ballon. Avec Barre. Double contact, il est bien joué, le centre de Barre. Deuxième poteau, ça va être difficile à reprendre pour Walembo. Il a trouvé le soutien de Bro. Allez, Walembo qui est bien servi pied gauche, c'est du mal à suivre. Côté Martigues, la reprise de Fekir. Et ça sera un 6 mètres. Yacine Fekir. Et dégagement à venir côté Martigues d'Adrien Melvin. Melvin Adrien, oh là là, je vais pas m'y faire avec ces deux prénoms. Et duel à la tête remporté par Olivier Kemen. Belloumou l'entrée en jeu. On est venu un peu solidifier le milieu de terrain avec Belloumou. On a donné l'autorisation à Faute Kadir de jouer plus haut. Et Belloumou va venir jouer aux côtés de Cabon. Attention, faute de Kitala sur le Parmentier. Attention, le ballon qui roulait. Voilà, l'arbitre demande à ce qu'on l'immobilise, bien sûr. Cabon. Oh, le mauvais contrôle de le Parmentier. Et le ballon va revenir dans les mains lyonnaises. Et Christian Bassila, le coach. Yacine Fekir. Cette faculté à être toujours dans le sens du but, même si là il se retrouve seul au milieu de 3 Martégal et il commet l'erreur. C'est vrai qu'il n'est pas aidé, hein. C'est là où on a peut-être du mal à comprendre la sortie de Dillinger. C'était le joueur avec qui Yacine Fekir combinait le plus. Les espaces se créaient plus facilement quand les deux étaient liés. C'est vrai que bon, notre ami Raphaël Ndida, on l'a pas beaucoup vu. Oh, attention, c'est excellent ballon, il est signalé hors jeu. Cette belle passe de Fouad Kadir à Diao Diarra qui signale hors jeu. Mais c'est dans l'intention hein, là, de jouer encore une fois, de jouer vite et de jouer dans le dos de la défense lyonnaise. Ils sont régulièrement hors jeu, les attaquants Martégaux. Parce que la défense lyonnaise joue très haut, ils sont obligés de jouer leur jeu pour pas avoir à faire des suicides comme on dit dans le monde du sport, c'est-à-dire plusieurs allers-retours pour rien. Mais quand ça passe, eh ben, c'est dangereux, c'est une occasion de but et c'est un pénalty provoqué comme ça a peut être le cas tout à l'heure. Sur le deuxième but. Alors on change complètement d'aile là avec Mbida. On va revenir derrière avec Barre. Encore une fois Mbida, il joue dos au but. Il joue bien dos au but, notre ami Mbida, il n'arrive pas à se mettre dans le sens du jeu. Et Yann Kitala qui demande à Walembo d'être un peu plus présent, voilà, d'arrêter de s'exiler sur le côté droit. Longue touche de Le Parmentier, la tête de Mbida, la tête de Thomas. Et le coach Basila là, qui a encore des mots là, pour son équipe, là, il les encourage à jouer et à arrêter justement de déjouer et de se faire enfumer, j'ai envie de dire, par cette équipe de Martigues qui joue parfaitement son coup. Kemen. Et on s'excuse bien évidemment messieurs spectateurs si vous rencontrez quelques problèmes de connexion. Bien évidemment le problème vient de nous. Mais non pas de Chronos mais de la localisation de Martigues. Apparemment on n'est pas très bien servi en 4G ici. Alors que deux changements se préparent du côté de double changement hein, Christian Bassila va jouer le tout pour le tout. Avec Esteban Lepol et Réo Griffiths qui vont faire leur entrée en jeu. Ouais, il se dit que c'est vrai, il n'y a rien qui bouge là, il reste un quart d'heure. Le dernier quart d'heure. On va faire jouer tous les joueurs de champ présents sur la feuille de match. Oh, le petit pont de Bro. Sur Nyangbo, le centre, c'est pas un cadeau. Walembo qui va peut-être remettre. Thomas qui arrive, qui surgit, bien gardé par Belloumou. Et ça peut donner un ballon de contre-attaque au Martégaux avec Fofana. Et il part dans la partie un peu creusée du terrain. C'est pas le meilleur endroit pour conduire la balle. Belloumou à gauche.
On veut calmer le jeu côté Martigues, partir d'un moment où le chronomètre est votre meilleur ami. Oh, c'est bien joué encore par Belloumou. Fofana. Ah, vraiment, ils sont pas partis pour attaquer. Belloumou, tentative de grand pont, il n'en sert à rien. Ratchopi repart dans l'autre sens. C'est compliqué là encore, Olivier Kemen, on le voit. Le bloc Martégal qui est très bien placé défensivement. Ça se projette plus, ça n'a plus de raison de se projeter comme ça et de prendre des risques. Donc ça attend tranquillement, et en plus de ça, ça a la gestion du ballon là côté Martégal. Et Fofana, il y avait l'appel de Leparmentier, il ne l'a pas servi, il va frapper de loin. Ah, ça va obliger Ratchopi à se coucher. Et il commence à rentrer dans un petit rythme de sénateur. Les Martégots, faudrait pas que ça leur déjoue, que ça joue contre eux plutôt, voilà, c'est un peu plus français. Kemen. Regardez, il n'y a pas de solution, Léo, regardez, les joueurs sont pas disponibles. Ça joue beaucoup plus bas que tout à l'heure, avec pas les mêmes intentions, pas la même volonté de jouer vers l'avant, de jouer dans le... Allez, le double changement. Le changement qui va intervenir. Alors que ce sont les... Je crois que ce sont les deux attaquants qui vont sortir. En tout cas, c'est Yann Kitala, ça c'est sûr, qui va sortir avec l'entrée de Rio Griffiths. Pas de 10e but cette saison pour Kitala en National 2. Le meilleur buteur du championnat national 2A. Ah, il aurait pu, avec un match en retard, prendre de l'avance sur Nassim Akrou. Il n'en sera donc rien. Et le deuxième changement, il semble que c'est Walembo, puisqu'il attend qu'une chose, c'est qu'on le laisse sortir. Et ça sera bien Walembo. On a préparé le panneau 11. Et donc là, c'est l'anglais Rio Griffiths là, qui fait son entrée. Bon, enfin pouvoir le voir face à des adultes. Il a toujours joué face à des jeunes, puisqu'il a occupé les rangs de la U19 nationale avec l'Olympique Lyonnais. Et bien là, il va pouvoir jouer face à Najim Abdou et Mathieu Seydou, deux défenseurs expérimentés, talentueux. C'est lui là qui va occuper le front de l'attaque. De la pointe à la place de Kitala. Esteban Lepol qui est parti se placer à droite. Kemen, elle va devoir se battre avec Fofana, qui va faire sortir ce ballon. Najim Abdou. Le long ballon, mal dégagé par Melvin Adrien. Il revient dans les pieds de Fekir et au Griffiths qui se met dans le sens du but. Il arrive à servir le pôle et la réduction du score pour l'Olympique Lyonnais. 3-2, la réduction du score pour l'Olympique Lyonnais. Les deux entrants qui ont fait la différence, Léo. La passe décisive de Rio Griffiths pour Esteban Lepol. Et ça fait 3-2. Les Lyonnais reviennent dans la marque. Ce match s'annonce complètement fou, Léo. Eh ben, ça n'a pas attendu là. L'entrée de Rio Griffiths, on l'a vu, qui se met bien en situation et qui sert idéalement bien Esteban Lepol, qui n'a plus qu'à ajuster. Ça nous promet ça nous promet 10 minutes un peu folles. 12 minutes plus temps additionnel. Oh là là, ce superbe geste de Nyangbo. Annihilé rapidement là par Pierre Kaloulou. Oumar Souley. C'est Oumar Souley avec son numéro 4. Mais voilà, on le disait, les Martégots qui étaient rentrés dans un petit rythme de sénateur. On voulait pas que... Enfin, on voulait pas, non. On se demandait si ça allait les jouer contre eux. Et en même temps, les Lyonnais leur rendaient bien. Et les Lyonnais qui ont montré un peu plus d'agressivité. On voit que dès qu'Yacine Fekir touche le ballon dans une zone dangereuse et qu'il arrive à se mettre dans le sens du but de suite, c'est pas la même chose pour l'Olympique Lyonnais. Et Mbila qui va provoquer la faute. On a complètement changé la ligne d'attaque. Et attention, entre Dillinger, Quintala et Walembo, on a complètement changé la ligne d'attaque côté lyonnais. Et là, c'est un bon ballon pour Thomas. Dans la surface, c'est pour Adrien. La tête de Thomas.
Griffiths à la tête, il gagne son duel face à Cabon. Le pied en avant de Seydou, l'arbitre ne dit rien. On continue à jouer. C'est dégagé par le Parmentier. Diarra qui remet à gauche, Jawo qui va trouver Kim Mundu. Je pense qu'il faut se méfier là, hein, les Martégo des Lyonnais. Et je pense que c'est pour ça qu'ils recommencent à produire du jeu, mais attention. Ça leur a redonné confiance. Je veux pas m'avancer, mais j'ai presque l'impression que... Kaloulou qui en dribble 2, 3, et le ballon est perdu. Et ça revient dans les pieds de Nyangbo. Qui part se perdre un peu au poteau de corner, c'est bien gardé par Kaloulou. Par Solé, pardon, oh là là. Kadir. J'ai comme l'impression que les Lyonnais sont passés à 3 derrière dans l'axe. Avec notamment Barthes qui jouerait plus haut. Troisième défenseur central et le Mbida qui est rentré en piston. Oui, j'ai quand même l'impression que c'est ce qui se dessine, ouais. Alors c'est une solution relativement offensive selon comment c'est mené. C'est vrai que le système ne définit pas la philosophie. Hein, parce que Barthes avait quelques soucis en fait hein, là, sur ce côté gauche. Oui, il s'est fait que ce soit avec le Parmentier. Il s'est fait plusieurs fois prendre de vitesse et aussi à l'expérience par Diao Diarra et par Madi hein, qui lui a donné beaucoup de fil à retordre dans le premier quart d'heure. Allez, duel remporté par les Lyonnais. Alors que l'arbitre assistant avait donné touche à Martigues. L'arbitre central a déjoué son assistant. Déjugé, pardon. Oh, attention à cette balle perdue par Barre. Sur Thomas. La passe n'est pas très bonne. Mais il arrive quand même à sortir quelque chose. Fofana. Il va trouver Diarra sur le côté gauche. Alors que Martigues a encore 2 changements à opérer. S'il le souhaite bien évidemment dans les 10 dernières minutes qui se profilent. Kadir à droite, il le prend à contre-pied. Et la touche est longue, la touche est jouée rapidement. Elle a pas vers Griffiths. Il va vite Griffiths. Et Cabon qui concède la touche pour les Lyonnais. Qu'est-ce qui va vite Réo Griffiths. Alors que si vous vous intéressez un peu à la Coupe de France, on peut vous annoncer que Marignan Gignac vient d'ouvrir le score face à Alès. Marignan Gignac qui joue son 8e tour de Coupe de France. Et en 64e de finale, c'est le FC Côte Bleue qui s'est incliné tout à l'heure. Qui a vu son aventure s'arrêter là. Très beau parcours pour cette équipe de National 3, l'ancienne CFA 2. Qui s'est incliné face à Lyon-la-Duchère, le 2e club de Lyon décidément. Et notamment grâce à un but de l'ancien Martégal, Franck Julienne, qui a doublé la mise. Et apparemment il se serait passé quelques problèmes ensuite au Stade Parsemin, mais bon on va pas polémiquer dessus. Et la touche sera Martégal. Et le public Martégal qui donne de la voix un peu là hein, pour encourager ses joueurs. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Ça peut être l'occasion pour Martigues de se donner de l'air là dans ce classement de National 2. Et en vue du maintien. Allez, ça va partir là en contre avec Lyon. Et le bon ballon pour le Stéban Le Paul. Et Seydou. Ce sera un corner. Auteur d'un excellent match. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez Léo, mais Seydou qui a été très solide. Défensivement, c'est du solide défensivement là. Y a rien à dire. Allez, vous l'entendez sans doute la sirène des Supra-Maritima pour gêner le coup de pied arrêté lyonnais. Le centre, ça revient. C'est pas fini, c'est ressorti. Le gardien qui a trébuché là hein, dans la surface. Ça aurait pu profiter aux Lyonnais. Et là il se rattrape en la récupérant. Oh là, ça commence à chauffer. Allez, calmez-vous les gars. Avec Bro.
Je suis quand même assez étonné, hein. Quand même toujours aucun changement, enfin qu'un seul changement du côté Martigues. Je vois pas grand monde en train de s'échauffer. Si, là-bas de l'autre côté, oui. De l'autre côté, oui. Allez, Fofana. Ouais, faute de Fofana sur Mdiba. Et si vous nous rejoignez, on joue la 86e minute de jeu. L'Olympique Lyonnais est mené 3-2 alors que les Lyonnais avaient ouvert le score par Walembo. À la 2e minute, réduction de l'écart par Kibundu à la 48e. Fouad Kadjir a donné l'avantage ensuite au FC Martigues sur penalty. Attention à ce ballon perdu par Thomas. On revient en direct de suite avec Fouad Kadjir justement qui va servir Diao Diarra au duel face à Soleil. Ah, il est passé Diarra, il est superbement passé Diarra, il est rentré dans la surface et il va réussir à avoir un corner. Les Martégots ont ensuite aggravé l'avantage grâce à Amadi. Et puis Esteban Le Paul est venu donner allez, pour ceux qui restent en direct, on peut déjà vous annoncer le programme des prochaines semaines. La semaine prochaine, nous serons en direct de l'OM Campus pour la rencontre entre la réserve de l'Olympique de Marseille et le FC Martigues. Là, il n'y aura aucun problème, on peut déjà vous le garantir. Dans le centre-ville de Marseille, on n'aura aucun souci. Donc voilà, c'est une sorte d'introduction au club de la Venise provençale que l'on vous propose en guise d'apéritif avant le gros match de la semaine prochaine, le derby entre l'Olympique de Marseille et le FC Martigues. L'Olympique de Marseille, on ne le répète plus, qui a plus que besoin de points, là, qui est dans une situation très critique. Dernier face à Martigues qui, s'il venait à 4 victoires, ouais, prendrait des points dans l'optique du maintien. Et pour revenir à Marseille avec de l'ambition. Avec de l'ambition de continuer leur marche en avant. Du côté du club marseillais, on s'est mis un peu en mission commando pour sauver la réserve. Donc Rokia, Chabrol, Escalès seront mis à disposition de l'équipe de David Le Frappeur jusqu'à la fin de saison. Ils ne feront plus de bancs inutiles, comme on dit. C'est-à-dire d'aller faire le déplacement avec le groupe professionnel pour y être en tribune. Ça a été l'occasion de les voir en Europa League notamment pour quelques minutes, mais allez, pour le reste du temps là, on espère un peu les voir un peu plus jeudi prochain, mais c'est un autre match. On revient à la fin de celui-ci. Ouh, la faute de Fofana. Est-ce qu'il va siffler l'arbitre? Oui. Ah, il avait même Bard s'étonne. Il aurait préféré que ça joue l'arrière gauche lyonnais. Et Eric Schell qui s'est levé de son banc là. Non, c'est pas Eric Schell, c'est son adjoint Edith Aboubi. Ah oui, pour donner des consignes. On est assez haut ici à Turcan et c'est vrai que les deux n'ont pas beaucoup de cheveux, donc c'est difficile à reconnaître. Oh, la faute de Najim Abdou, bien sûr qu'il y a faute. Non pas de Najim Abdou mais de Samir Belloumou. Non, de Mathieu Seydou. Oh là là, j'ai eu du mal sur ce coup. Allez, vivement que ce match se termine. Je commence à plus savoir trop ce que je dis. À plus trop savoir ce que je dis, la preuve. Mais en tout cas, c'est un coup franc intéressant pour l'Olympique Lyonnais. Allez, 2 minutes de jeu là dans le temps réglementaire là. Ça va être l'occasion d'aller à l'abordage de la surface de réparation Martégal. Et c'est de suite Yassine Fekir qui a pris possession du ballon. Omar Soulé, malgré sa grande taille là, qui se projette pas, c'est que Yassine Fekir va vouloir la jouer direct dans cette surface là. C'est ce que dit Christian Bassila, il demande de la présence dans la surface. Au deuxième ballon là, c'est. Ah, il va s'y jouer vite, c'est mal joué. C'est intelligemment défendu, surtout par Cabon, qui avait vu venir la combinaison des Lyonnais. Et surtout, qui continue le pressing, qui oblige les Lyonnais à reculer. Solé qui envoie dans la boîte. Kemen qui décale, le Parmentier qui dégage. C'est un peu c'est un peu de l'anti-football là ce qu'on voit, beaucoup de bombes de longs ballons. C'est remis au sol par Fofana, mais ça part en touche malheureusement pour les Martégots et heureusement pour les Lyonnais. Mbida avec Thomas et on cherche l'ouverture, mais il y en a pas beaucoup. Pour ne pas dire pas du tout. Mbida qui a tenté une combinaison. Ouais, mais c'est bien gardé par le Parmentier devant Kemen.
Allez, on rentre dans la 30 dernière seconde du temps additionnel, de temps réglementaire. Je vais demander à notre assistant arbitre Clément Corseau d'être vigilant sur le temps additionnel annoncé. Et visiblement, c'est 3 minutes de bonheur en plus qui nous seront offerts par l'arbitre principal Gauthier Lapalu. 3 minutes minimum. C'est ce qui vient d'être annoncé au banc. Et on est dans ce temps additionnel. Et Christian Bassila qui demande de la présence là dans l'entrejeu. Il veut que son équipe joue haut. Ce sera la consigne là pour cette fin de match. Et le long ballon pour Griffith, c'est beaucoup trop long. Griffiths. Et les Martego qui vont pas se bouger pour aller chercher ce ballon. Il grince les dents là, Réo Griffiths là qui va chercher le ballon là, qui va le mener. Vous savez Léo, c'est d'habitude dans le temps additionnel qu'on commence à faire un peu les conclusions de ce match. Mais depuis OM Lyon on les fait plus parce qu'on est capable de tout. On vous le rappelle hein, pour ceux qui sont avec nous. Le National 2A c'est le meilleur championnat du monde. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit ailleurs. Il suffit d'être sur Chronos tous les samedis 18 h pour être au courant. Surtout qu'il n'y a pas de Ligue 1 en ce moment. Il n'y a que Chelsea-Manchester en concurrence. Mais bon, pas tout le monde n'a RMC Sport. Donc venez chez nous, c'est gratuit. Et la touche sera Martegal. Avec Christian Bassila qui demande à ses joueurs de revenir beaucoup plus haut. Alors qu'on a un Soleil qui... directement sur le terrain pour arrêter le match. Il y a 3 ballons là sur la pelouse. Et Ratchopi l'a renvoyé directement en touche. Allez, c'est du vice. Elle ferait énormément de bien cette victoire pour le FC Martigues, la première depuis mi-septembre, on le rappelle. On y était déjà, c'était face à Pontarlier. Ce sera la fin d'une série de 6 matchs sans victoire pour les 100 et or. Et l'attente commence à se faire sentir dans les tribunes de Turcan. Pas grand monde n'a quitté la tribune. On veut la savourer cette victoire. L'arbitre annonce qu'il arrête le temps à chaque fois. Kaloulou s'est dégagé par Bro. Encore une fois on touche. L'arbitre regarde son chrono à chaque arrêt de jeu. La tête encore de Bro. Attention, c'est pas terminé. Griffiths. Avec Thomas. À gauche sur Fekir de suite. Pressé par le Parmentier. Elle s'en faute. Il glisse Fekir. Il va trouver Thomas sur le côté gauche. La passe n'est pas très bonne et le ballon est sorti. On va revenir à la faute côté lyonnais. Ça fait grincer les dents là. Hein. Ouais, mais oui, mais c'est la bonne décision. Il était un peu trop tiré par le maillot. Yacine Fekir. Alors que là on voit là, quasiment tout l'effectif lyonnais là qui va se porter à l'abordage. Il n'y a que Barre et Ratchopi qui ne sont pas dans les 30 mètres. Ah, ça serait cruel pour le FC Martigues cette égalisation. Bien sûr nous ne sommes supporters d'aucune des équipes, mais quand même au vu du scénario du match ça serait vraiment cruel pour les hommes d'Eric Schell. Et ça ferait un match de plus sans victoire à l'extérieur pour l'Olympique Lyonnais. Allez, Thomas c'est dans la boîte, le centre et Melvin Adrien qui peut tranquillement se saisir du ballon. Salué par tout le public là, c'est cet arrêt qui fait du bien. Et l'arbitre a encore une fois regardé son chronomètre. Et c'était sans doute la dernière action du match. Non. Ah, il va laisser encore jouer. Le ballon arrive dans les pieds de Jao Diarra. La touche sera lyonnaise. Alors qu'on vient de passer les 5 minutes de temps additionnel, on en avait annoncé 3. Le dégagement de Kaloulou. L'arbitre continue de laisser jouer.
La tête de Griffiths, non. C'est passé au travers, c'est Idou. Abdou, le Parmentier en cloche. Et le banc de Marty qui commence un peu à s'impatienter. Il n'a pas eu de temps d'arrêt de jeu que ça quand même, mais bon. On va faire confiance à l'arbitre. Le dégagement de Kaloulou. Et c'est terminé. Victoire du FC Martigues, la première depuis le 15 septembre dernier. Fin de série noire pour les hommes d'Eric Schell. Et les Lyonnais, pour la deuxième fois en moins d'un mois, s'inclinent ici au Stade Francis Turcan. La différence, c'est que cette fois, c'est officiel. Eh bien, Léo, on a eu un match totalement palpitant, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Ah bah une première mi-temps totalement maîtrisée par les Lyonnais, récompensée dès la deuxième minute. Il n'y avait pas photo. Il y avait pas photo à la mi-temps. Les Lyons ont mérité d'être devant. De Walembo qui a été très bon sur tout ce match, qui a ouvert le score pour ses coéquipiers. À la mi-temps, on laisse quand même une équipe martégale très en difficulté, un coach Eric Schell très remonté. Et ça s'est senti. Ça s'est senti, hein, le renversement de situation était immédiat. Ça s'est senti puisqu'à la 48e minute déjà les Martégots revenaient dans le match. Ça a été ensuite s'en est suivi un quart d'heure de folie où les Martégots ont encore marqué à 2 reprises pour porter le score à 3-1, avec notamment un joli but de Madi dehors de la surface, ainsi qu'un penalty 2 fois de Kadir. Et alors qu'on les croyait définitivement à l'abri, les Martégots se sont fait peur puisque les Lyonnais sont revenus à 3 buts à 2 avec les entrants, avec notamment la première en nationale de Rio Griffiths, oui. Je pense qui signe sa première passe décisive. Oui, il y a eu le but, mais sinon il n'y a rien à retirer de cette rencontre pour lui. Alors qu'on peut voir sur les images de Clément Corso la petite célébration entre les joueurs du FC Martigues. C'est une image qui est belle à voir. Une communion entre un groupe de supporters et ses joueurs. Et on en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Eric Stella, notre confrère de la Provence. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. Il est récompensé, voilà le petit cadeau de son équipe chez Fetchich du FC Martigues. Mais voilà, allez, on va pas vous tenir plus longtemps. On vous donne rendez-vous dès samedi prochain, 18 h, sans aucun problème technique, encore une fois, on vous le garantit, pour la diffusion entre l'Olympique de Marseille et le FC Martigues, le derby de la Provence. Les Lyonnais repartent une nouvelle fois, une dernière fois, bredouille de la Provence avec cette défaite à Martigues. Ça leur fait 2 défaites, un match nul, une victoire. Mais on aura le temps d'en reparler. Merci Léo, merci Clément, merci Sylvain Ponce à la réalisation. Toute l'équipe de Chronos vous remercie. Merci à tous d'avoir été si patients et si nombreux en deuxième mi-temps. On vous dit à la prochaine, à samedi. Au revoir. Au revoir.